Il y a 75 ans, à l'été 1940, la France apprenait à vivre sous l'occupation. Pour les millions de Français qui habitaient sur la partie nord du pays ou sur la façade atlantique, s'ajoutait à la douleur de la défaite française et de la capitulation lors de l'armistice signé quelques semaines plus tôt, s'ajoutait également la douleur de devoir vivre sous occupation allemande. Une occupation pas toujours simple et bien vécue entre les rafles de la Gestapo et le zèle des autorités allemandes occupantes. Pour autant, il y a une poignée de Français pour qui cette occupation n'est pas un souvenir aussi douloureux. À partir de juin 1940, 28 000 Français des départements des Alpes-Maritimes, de la Savoie, Haute-Savoie et des Hautes-Alpes vont vivre sous occupation italienne. Une occupation italienne qui va être localement mieux vécue que l'occupation allemande. Les autorités italiennes vont en effet se montrer plus complaisantes, plus souples envers la population locale. Les liens entre la France et l'Italie sont très étroits, notamment dans le sud-est de la France, les régions Provence-Alpes-Côte d'Azur et Rhône-Alpes. Des histoires de famille et des itinéraires personnels se sont écrites de part et d'autre de la frontière. C'est d'ailleurs ce que je raconte dans mon polar historique Bien paraître, dans lequel je vous dresse le portrait, justement, d'une famille dont l'histoire s'est écrite de Naples jusqu'à Brescia, un petit village de l'Inde. Alors, plongé dans l'histoire de l'Italie fasciste et dans l'immigration italienne en France des années 40 et 50 avec Bien paraître, un polar historique dont l'intrigue, j'en suis certain, va vous passionner. Un roman déjà lu et apprécié par des milliers de lecteurs. Alors laissez-vous, vous aussi, séduire. Bonne lecture!